de la nouvelle Église mondiale, celle de l'Antéchrist, qui va se faire sous le couvert de paix et harmonie. Oubliez jamais ces deux mots-là. Paix et harmonie sont les fers de lance, sont la base, et dans les milieux ésotériques et dans les milieux religieux, de la nouvelle philosophie qui a été préparée depuis une trentaine d'années pour arriver à un état précis à un moment donné où la majeure partie des gens vont dire, écoutez, pour avoir la paix, il faut avoir l'harmonie. Pour être en harmonie, ben, il faut que tout le monde pense de la même manière, qu'il faudra à chacun l'initiation luciférienne pour entrer dans le nouvel âge. Ça veut dire quoi? Il va falloir une initiation diabolique en rapport avec Lucifer pour entrer, pour faire partie du nouvel ordre mondial. Pour leur dire, en fin de compte, que la majeure partie des religions ont été mal interprétées par ceux qui en avaient reçu révélation. Et on fera ça pour chaque groupe de religion précise. Et, comme je vous disais, par l'utilisation de techniques par ordinateur qui ont déjà enregistré tous les dialectes et toutes les langues, ils disent que ceux qui ont reçu les révélations à l'époque où eux étaient sur la terre ont mal interprété leurs enseignements et que leurs enseignements signifiaient la mise sur pied d'une religion mondiale à laquelle tous les hommes pourraient appartenir et où tous les hommes seraient égaux et non à des religions différentes, les unes opposées par rapport aux autres. Suivant une manifestation semblable à un déferlement sans précédent de la part des populations pour la destruction de la majeure partie de tous les temples religieux qui existent. Et en même temps, l'acceptation par ces populations-là du nouveau message, de la nouvelle interprétation. Toujours par l'utilisation, l'usage de la technologie, parce que le nouveau Messie, le Dieu du nouvel âge, l'Antéchrist, qu'on lui donne le nom qu'on voudra en fin de compte, va être capable de rejoindre les hommes et de les séduire uniquement par l'utilisation de la technologie. Sans l'avènement de la technologie actuelle, surtout de la technologie des ordinateurs, des micro-ondes, des satellites, ça aurait été totalement impossible d'en arriver à imposer une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial à l'ensemble de l'humanité. Donc, essayez d'imaginer la communication télépathique par l'électronique. Ça veut dire quoi au juste? Et ça va faire partie de ce spectacle-là. Ça veut dire, en fin de compte, à l'heure actuelle, dans des laboratoires un peu partout sur la planète, surtout au niveau militaire, on a réussi à mettre au point une technologie de micro-ondes fonctionnant à la même fréquence que les ondes du cerveau fonctionnent. De telle sorte qu'il est possible, avec cette technologie-là, à distance de quelqu'un, d'envoyer à distance, sans que la personne s'en rende compte, des messages qui vont pénétrer à l'intérieur de la personne. Et là, je parle de technologie, là. Je parle pas de culte ou de choses comme ça, là. Okay? Je parle pas de religion. Je parle uniquement de technologie qui existe. Et qui va pénétrer à l'intérieur des gens de manière à leur donner l'impression qu'il y a des voix divines qui leur parlent. Pouvez-vous vous imaginer l'impact à l'intérieur de personnes terre à terre, de monsieur et de madame, tout le monde dans différents pays sur la planète? L'impact va être invraisemblable. Il n'y a absolument personne qui pourra avoir de contrôle. Il n'y a aucune forme de raisonnement humain qui va pouvoir, en fin de compte, rejeter
ou faire comprendre, ou faire entendre raison à tous ces gens qui vont être convaincus d'avoir été rejoints intérieurement et de porter intérieurement un message divin. Cette nouvelle technologie-là a été utilisée dans le channeling. Donc, en rapport avec ce que je viens de vous dire, et pour vous donner des preuves du concret de cette réalité-là, que ce n'est pas des paroles lancées dans les airs, et que ce n'est pas des choses impossibles, que c'est des choses qui existent bel et bien, je vais vous faire part ici de la LoRa Electro-Optical System de Pasadena, en Californie. La LoRa, OK? Un important contractant de la défense américaine a déjà conduit des recherches sur des armes à énergie dirigée pour le compte du lieutenant-général Leonard Perrott de l'US Air Force, qui cherchait une arme pour implanter des messages dans le cerveau de l'ennemi et pour provoquer des réactions de courage surhumaines chez ses propres troupes. L'appareil emploie des radiations électromagnétiques de fréquence gigahertzienne dans des tonalités ultra basses qu'on appelle les ELF. Elle est utilisée pour torturer les gens physiquement et mentalement à distance. Les procédés employés par de telles technologies ELF sont décrits dans plusieurs publications du département de la Défense, incluant le spectre électromagnétique dans les conflits à basse intensité, par le caporal Paul E. Tyler, commandant médical de la Navy, qui est inclus dans une collection intitulée « Les conflits à basse intensité et la technologie moderne », éditée par le lieutenant-colonel David J. Dean de l'US Air Force. Le papier fut livré en 1984 et la collection publiée en 1986 par l'Air University Press de la base aérienne Maxwell en Alabama. Donc, ceux qui veulent vérifier les références pour savoir si oui ou non cette technologie a déjà été expérimentée, si elle existe, pourront très bien le faire avec ces références-là. Un autre appareil à pulsation de micro-ondes peut transmettre des signaux audibles directement à un individu tout en restant inaudible à qui que ce soit d'autre autour de lui. La technologie est très simple et elle peut être construite avec un banal fusil radar policier, les radars que les policiers servent le long des routes. Le faisceau de micro-ondes généré par l'appareil peut être modulé à des fréquences audio, donc on peut le trafiquer, et transmettre des voix directement dans le cerveau. Là, c'est pas quelque chose que la personne entend en provenant d'une bouche humaine, c'est pas ça. C'est que la personne entend ces voix-là directement dans son cerveau comme provenant d'une source surnaturelle. Dans son livre The Body Electric, Robert Becker, candidat au prix Nobel, donc c'est pas écrit par des imbéciles, décrit une série d'expériences conduites au début des années 60 par Alan Frey, où ce phénomène fut démontré pour la première fois, aussi bien que des expériences ultérieures conduites en 1973 à l'Institut de recherche militaire Walter Reed par le docteur Joseph C. Sharp, qui suivit lui-même des thèses dans lesquelles il prouva qu'il pouvait entendre et comprendre des paroles transmises dans une chambre d'isolation sans écho via un audiogramme pulsé en micro-ondes dirigé vers son cerveau. Puis Baker déclare que de tels appareils peuvent évidemment être utilisés dans des opérations secrètes visant à rendre une cible folle avec des voix ou faire parvenir des informations indécelables à un assassin programmé. Un livre de 1978 intitulé « Effets et applications auditives des micro-ondes » par Jane C. Lynn, Ph.D., expliquait comment des voix audibles peuvent être transmises directement au cerveau. Cette technologie pourrait être utilisée pour rendre l'ouïe aux sourds, mais au lieu de cela, elle est retournée contre les populations. Alan Frey rapportait aussi qu'il pouvait ralentir, accélérer ou arrêter les battements cardiaques d'une grenouille isolée en les synchronisant avec un faisceau de micro-ondes. D'après Robert Baker, des résultats similaires ont été obtenus avec des grenouilles vivantes
ce qui démontre qu'il est techniquement possible de provoquer des crises cardiaques avec un faisceau destiné à traverser la poitrine humaine, donc à distance. Je crois, personnellement, en fin de compte, et on a des preuves là-dessus, que cette technologie est maintenant en état de fonctionner dans l'espace par le biais des satellites. Quand vous savez que par le biais des satellites, on peut repérer, on peut même, si on veut, avec la nouvelle technologie utilisée, lire l'heure sur la montre de quelqu'un n'importe où sur la planète en partant de l'espace, et on peut, avec un rayon laser, être capable d'atteindre un 25 sous n'importe où sur la planète. On peut donc s'imaginer facilement l'utilisation d'une telle technologie pour séduire et agenouiller de force l'ensemble de l'humanité. Il a été démontré que des rayons d'énergie électromagnétique concentrés à ultra haute fréquence, UHF, peuvent être utilisés pour provoquer une agitation et une activité considérable ou pour provoquer une faiblesse et une léthargie musculaire. Donc c'est très grave. Très, très grave. Et qu'on est à la veille, en profitant de certaines situations de bouleversement sur la Terre, on est à la veille de l'utiliser sur les populations. D'ailleurs, à cet effet, il est connu dans les milieux spécialisés que des combinaisons de radiation électromagnétique et d'hypnose ont aussi été le sujet de recherches intensives en 1900, dans les années 70. En 1974, le chercheur J.F. Chapitz dit de l'un de ses projets de recherche, dans cette enquête, il sera démontré que la parole de l'inhypnoseur peut aussi être transmise par de l'énergie électromagnétique modulée directement dans les parties subconscientes du cerveau humain. En d'autres mots, ce que ça veut dire qu'un hypnotiseur qui est installé quelque part dans un studio, par le biais des satellites de transmission à distance, peut rejoindre un individu ciblé ou un groupe d'individus ou une partie de population ciblée sur la planète et pénétrer directement dans les parties subconscientes du cerveau humain de cette population-là, c'est-à-dire sans l'emploi d'appareils techniques pour recevoir ou décoder les messages, et sans que le sujet, c'est-à-dire la personne qui est visée par ça, ou le groupe de population qui est visé par cette technologie, n'ait le loisir de contrôler consciemment l'entrée de l'information, c'est-à-dire qu'elle rentre sans que la personne le veuille. On peut s'attendre à ce qu'une telle technologie rationalise les comportements, change le comportement des personnes ou de groupes de population, tout en faisant considérer à ces personnes-là ou à ces populations-là que ces changements-là viennent d'eux-mêmes. N'importe qui enquêtant sur le soi-disant phénomène de channeling peut découvrir, en fin de compte, que l'époque à laquelle on a commencé à parler de channeling, à cette époque-là, où à un endroit on avait un channeler, à un autre endroit il y en avait un autre endroit, les channelers, ceux qui reçoivent supposément des messages, ceux qui en reçoivent l'entité, ainsi de suite, c'est tout arrivé à peu près à la même époque. C'est pas arrivé tellement un indépendant de l'autre, et si vous faites une étude du contenu des messages de ces supposées entités-là un peu partout, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous la même essence, qu'ils ont tous la même base, c'est-à-dire faire croire aux individus que les individus ont des pouvoirs personnels, qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des personnes choisies, qu'ils sont des personnes élues. On retrouve ces considérations-là, cette forme de pensée-là, on la retrouve autant dans les milieux religieux qu'on la retrouve dans les milieux ésotériques. C'est exactement la même base de pensée où l'individu se croit investi d'une mission spéciale, se croit choisi pour quelque chose, mais modulé différemment, avec un langage différent, tout dépendant du milieu où cette information-là a été diffusée. Dans les groupes religieux, dans des groupes de prière, en fin de compte, elle a un contenu spirituel. Dans les groupes ésotériques,
elle a un langage ésotérique spécial se référant à des codes connus de la plupart des gens qui en font partie. Il est étrange à quel point les messages, et regardez bien, la plupart des messages des différents channelers et la plupart des messages de ceux qui se disent investis ou avoir reçu des messages dans les mouvements religieux sont tous similaires, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Que vous vous plaissiez dans un mouvement religieux ou que vous vous plaissiez en fin de compte dans un mouvement ésotérique, vous êtes obligé de voir qu'à la base, tous les messages ont le même contenu, ont le même but, c'est-à-dire faire croire à l'individu qu'il est investi de quelque chose de spécial et que rien ne peut l'atteindre, qui se trouve à être au-dessus de tout. Le Sydney Morning Herald publia un article le 21 mars 1983, ajoutant du poids à ce que je viens de dire. L'article expliquait qu'un document intitulé « Les Soviets envahissent la pensée humaine » avait été présenté au journal par le docteur Nassim Abd el-Aziz Newegli, assistant professeur à la faculté d'agriculture de Mosh Tahor, Kalubia, en Égypte. Il est intéressant de citer cet article dans le contexte dans lequel on se trouve à l'actuel. Et cet article dit, et écoutez bien, prenez le contenu de l'article par rapport à ce que je viens de vous dire sur la nouvelle technologie en fonction d'installer une nouvelle ordre mondiale, et placez-le en correspondance avec ce qui vient de se passer, ou ce qui se passe à l'actuel au Rwanda, où personne ne semble comprendre la raison d'être, la source, en fin de compte, d'un éclatement de tant de violence du jour au lendemain. Les Soviets, ça c'est l'article, les Soviets ont manufacturé ou même importé des ordinateurs avancés et les ont remplis avec des données psychiques précises basées sur leurs études de l'anatomie et de la biologie du corps humain et sur leurs études de l'anatomie, de la chimie et de l'électricité du cerveau humain. Ces ordinateurs ont été remplis par la suite avec les différents langages et leurs significations, les différentes langues. Les dialectes des peuples ont été entrés à partir de satellites, c'est-à-dire qu'il y a des satellites qui circulent autour de la Terre, ont enregistré les différents dialectes qu'on parle dans différents pays et les ont intégrés, ont envoyé, en fin de compte, les informations à des ordinateurs situés quelque part sur la planète. Ensuite, ces ordinateurs-là ont été remplis de programmes précis. Il semble que les Soviets aient eu recours à la méthode suicidaire dans la société humaine en allouant un rayon électronique pour plusieurs personnes dans différentes sociétés. De tels rayons sont activés par la mémoire des ordinateurs qui contiennent une foule de données invraisemblables sur les êtres humains et sur leur langage, c'est-à-dire sur le comportement humain, la façon de penser humaine, le langage de l'homme, quel que soit le langage. Ces rayons s'entrelacent et s'entremêlent avec la pensée naturelle pour former ce qu'on appelle une pensée diffuse artificielle. À travers de tels moyens, les groupes extrémistes peuvent être fabriqués, les troubles et les désordres sanglants peuvent être provoqués par des télémoyens avancés via satellite dans plusieurs pays. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire éclater des révoltes du jour au lendemain, n'importe où. On peut fabriquer des fanatiques au niveau politique et au niveau religieux, n'importe quand sur la planète, en prenant des populations cibles et en faisant en sorte que les messages qui sont envoyés rentrent sans le consentement de la personne, sans qu'elle s'en aperçoive, à l'intérieur d'elle, et c'est comme si une voix parlait à partir de son cerveau. Le parler à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur langue ou dans leur dialecte, pour leur donner des nouvelles révélations en fonction de ce qui doit être instauré sur la planète et en fonction, comme je le disais au début, de démontrer que toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont été mal interprétées par les premiers, en fin de compte, qui en avaient reçu les révélations, et c'est pour ça que l'homme s'est retrouvé avec des religions différentes, les opposant les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le message, un des messages de base qui va être lancé en fonction d'en arriver à l'abolition des religions telles qu'on les connaît aujourd'hui,
pour mettre sur pied définitivement la base de la nouvelle religion mondiale, de la nouvelle Église mondiale, celle de l'Antéchrist, qui va se faire sous le couvert de paix et harmonie. Oubliez jamais ces deux mots-là. Paix et harmonie sont les fers de lance, sont la base, et dans les milieux ésotériques et dans les milieux religieux, de la nouvelle philosophie qui a été préparée depuis une trentaine d'années pour arriver à un état précis à un moment donné où la majeure partie des gens vont dire, écoutez, pour avoir la paix, il faut avoir l'harmonie. Pour être en harmonie, ben, il faut que tout le monde pense de la même manière.